Euh, quel- pardon, quels sont les conseils que je peux donner à ceux qui passent les interviews? Bon, en fait, j'ai l'habitude de parler à mes clients, à ceux qui me consultent pour le coaching, pour les, disons, pour les consultations privées également. Et je leur dis qu'il y a 3 règles principales lorsque vous allez à une interview. Que ce soit une interview pour obtenir un visa, que ce soit une interview pour la carte verte, c'est-à-dire que ce soit ici aux États-Unis ou ailleurs. Il y a 3 règles. La toute première règle, c'est de toujours et toujours dire la vérité. La deuxième règle, c'est de bien écouter les questions. Bien écouter les questions. Et la troisième règle, c'est de donner des réponses courtes, précises, concises. Pas de longues phrases, pas de longs paragraphes. Alors, si on commence avec la toute première règle, toujours dire la vérité. Vous savez, c'est très important. Les gars, les officiers qui vous interrogent, par exemple, ils aiment bien vous mettre dans des problèmes. C'est-à-dire, ils vous posent une question, alors qu'ils savent qu'ils ont déjà la réponse, mais ils veulent voir si vous allez dire la vérité. Je vais vous prendre l'exemple de ceux-là qui partent souvent aux interviews pour la carte verte. C'est-à-dire, ils sont venus ici en tant que touristes et ils sont restés, par exemple, 1 an, 2 ans. C'est après 2 ans qu'ils sont tombés sur quelqu'un qu'ils ont aimé et ils veulent aller ajuster leur statut. Alors, à cette personne-là, l'officier va lui demander, est-ce que vous avez déjà enfreint une loi des États-Unis? Est-ce que vous avez déjà menti à un officier consulaire ou à un officier de migration? Est-ce que vous avez déjà travaillé illégalement? L'officier attend. Il sait que à cette question-là, cette question est très sensible. Mais si toi, tu n'es pas intelligent, tu vas commencer à te dire, je vais essayer de lui mentir, parce que je ne suis pas sûr qu'il sait que j'ai travaillé avec tel ou tel McDonald's. Non. Quand il te pose déjà la question, c'est qu'il a vu, il a eu les traces. Alors, imagine que tu dises non. Tu viens de faire ce qu'on appelle un parjure. Et là, c'est un crime. Donc, ne cherchez pas à vouloir mentir, dites la vérité. Surtout qu'ils sont très conscients que quelqu'un ne peut pas rester 2 ans aux États-Unis sans pourtant travailler pour se nourrir, pour subvenir à ses petits besoins. Même si vous l'avez fait illégalement, il faut avouer. Parce que eux, ils préfèrent la vérité que le mensonge. Le mensonge va vous mettre dans de plus grands problèmes. Ça va vous mettre dans un pétrin terrible. Ça peut même faire en sorte que si on voulait continuer l'interview, on va arrêter. Parce qu'on se dit, tout ce que vous allez raconter après, ce sera du mensonge. Vous ne savez pas dire la vérité, alors qu'ils ont la preuve. Vous avez affaire aux gars du FBI, surtout pour ceux qui sont ici. C'est le FBI. Ils fouillent. Alors, même si c'est en Afrique, vous êtes dans une ambassade et on vous demande de dire la vérité, dites toute la vérité. Si vous avez fait quelque chose de mal, avouez, et il va certainement vous demander les raisons, ou bien comment ça s'est passé. Après, on zappe. Vous avez avoué. Alors, donner des réponses courtes est très, très important. Imaginez qu'on vous demande, par exemple, moi je te demande, est-ce que tu as une montre? Et tu me dis, oui, j'ai une très belle montre. D'ailleurs, mon père me l'a acheté quand il est allé en vacances à Dubaï. Et ce jour-là, il n'avait plus. Je t'ai seulement demandé si tu avais une montre. C'est-à-dire, un oui ou un non était bien placé pour répondre à la question. Je rappelle ici que ceux qui vous interrogent ont plusieurs personnes à interroger. Donc, imaginez que vous commencez à raconter toute une histoire alors qu'on vous a posé une question. Et il y a même un autre inconvénient là-dedans.
C'est-à-dire, lorsque vous essayez de trop parler, vous apportez même des éléments qui ne devaient pas utiliser pour l'interview, mais qu'il va utiliser. Imaginez qu'il vous demande, il vous demande si votre père va bien. Oui, mon père va bien. D'ailleurs, il est même en vacances dans tel ou tel pays, comme il a fait la guerre. Tu viens de mentionner un point important. Guerre. Et lui, il va commencer à creuser. Il a fait quelle guerre? Il commence à creuser là où il ne fallait même pas. Parce que tu as voulu trop parler. Réponse. Faites une bonne phrase qui a des informations nécessaires par rapport à la question. C'est pour cela qu'on dit toujours que votre prestation, le jour J, est très très importante. Vous pouvez avoir une agence pour vous remplir les documents, une agence pour vous entraîner. Vous pouvez avoir un coach, mais si le jour J, vous allez trembler, les réponses ne sortent pas, vous avez peur de tout et de rien, le travail que vous avez fait en amont sera nul et sans effet. Parce que ceux qui vont vous interroger savent très bien qu'ils préfèrent vous regarder dans les yeux. Ils préfèrent lire le mouvement de vos yeux, le mouvement de votre corps, au lieu de compter sur un document que vous allez brandir. C'est pour ça que la plupart du temps, on ne demande pas trop de documents. Parce qu'on veut le face-à-face. Donc, 3 règles. Dire toujours la vérité, avoir des réponses courtes. Et la 3e règle, c'est de bien écouter les questions. Te rassurer que la question qu'on te pose correspond à la réponse que tu vas donner. Donc, c'est important. Bien écouter, dire toujours la vérité, donner des réponses courtes, précises, mais complètes.